Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'était à la base absolument pas prévue. Vous l'aurez compris dans le titre de toute façon. Voilà, je me suis pris un coup de pied de Kia dans la tête il y a quelques mois de ça. À la base je ne souhaitais pas en parler parce que c'est quelque chose que je voulais qu'il reste privé. Non pas que j'ai eu honte de ce qui s'est passé, mais c'est vrai que pour moi c'était un petit peu un cap psychologique à franchir que voilà, d'en parler publiquement. Déjà c'est vrai quand on en parle on se sent un peu obligé de montrer les photos et j'avais pas forcément très envie non plus. Et voilà, il y a des choses où on se dit bon ben ça peut rester dans l'intimité, et c'est vrai qu'en parlant avec mes proches tout le monde était d'accord sur le fait que je devais garder ça pour moi. Même pour eux aussi, voilà, ça n'a pas été forcément facile à vivre puisque ça a été une grosse inquiétude lorsque c'est arrivé. Donc voilà, c'est plein de petites choses mis bout à bout qui ont fait qu'au départ, j'ai souhaité garder ça pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de franchir le cap et de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est aussi mon rôle de vous parler de ces choses-là. Pour la simple et bonne raison que ça reste relativement grave et que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, ça fait plus de 8 ans que j'ai Kia, j'ai entièrement confiance en elle, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Mais ça n'empêche que c'est arrivé. C'est pour ça que je tiens vraiment à dire qu'il faut être prudent. Moi la première, je prends de mauvaises habitudes, voilà, à passer sous son ventre, à lui curer les pieds en étant accroupie complètement derrière, enfin voilà, je ne fais pas les choses correctement. Et là, ce jour-là, j'ai mal fait les choses et c'est pour ça que je me suis pris ce coup de pied. De toute façon, c'est entièrement de ma faute et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je rentrais de Bordeaux pour m'occuper de Kia qui était donc anciennement chez mon coach et je la faisais brouter comme je la fais brouter de la même façon depuis plus de 8 ans. Donc j'avais la longe qui était par terre puisque je lui laisse la longe mais je reste à distance. Elle marche dessus mais elle enlève son pied, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, elle ne se fait pas peur. Donc c'est pour ça qu'elle broute de cette façon-là depuis toujours. Sauf que ce jour-là, en fait si vous voulez, il y a un petit passage entre donc là où elle broute et la route. Et à la base ce passage est fermé, sauf que ce jour-là bien évidemment il était ouvert. Et je l'ai vue du coup emprunter ce petit passage étroit et j'avais peur qu'elle aille sur la route, qu'il y ait une voiture qui passe ou quoi que ce soit, même si c'est pas très passant, c'est quand même une sécurité. Donc voilà, je me suis approchée pour récupérer la longe qui évidemment était à l'arrière et donc au niveau de ses postérieurs, et je me suis précipitée sans regarder, sans réfléchir à ses postérieurs, sauf que elle était en train de brouter, elle avait la tête dans les hautes herbes, elle ne m'a pas entendue, elle ne m'a pas vue arriver et voilà, en fait elle a juste eu peur, forcément, j'arrive dessus derrière sans prévenir, donc elle a balancé les postérieurs et je me les suis pris dans la tête. J'arriverai pas à vous dire exactement comment ça s'est passé. C'est un petit peu flou, ça l'était encore plus sur le moment, mais voilà, j'ai pas tous les éléments en tête. Voilà, je suis tombée, j'ai été propulsée en arrière. Sur le coup, première réaction, je me touche le visage et je me dis ça va, je saigne pas. Je suis un peu sonnée, mais c'est pas grave, je dis rien puisque si ça se voit pas, j'en parlerai pas. Et puis en me relevant, je me retouche le visage une seconde fois parce que quand même un shoot dans la tête, surtout avec des fers, on le sent passer. Et à ce moment-là, voilà, je me retrouve avec la main pleine de sang. Et du coup, à ce moment-là, j'ai quand même réalisé que c'était quand même pas top. Donc j'ai appelé à l'aide. On est venu récupérer ma jument. On m'a aidé à marcher jusqu'à l'écurie pour que je puisse me débarbouiller à la douche. Je me suis assise sur un seau, la tête en bas, ça faisait que couler. Évidemment, le nez, c'est comme l'arcade, là, il y a un flux de sang assez important. Et j'avais très très mal au bras. Pour le coup, c'est plus le bras qui m'a interpellée parce qu'il était complètement ankylosé. J'arrivais plus du tout à le bouger, c'était horrible. Et en fait, si vous voulez, vous verrez sur la photo, mais je pense que je me suis pris le coup de pied du coup. Alors je sais pas si je me suis pris les deux ou qu'un, je pense qu'un seul. Mais en fait, donc il m'a tapé ici, ensuite le nez et après il aurait dévié donc au niveau du bras. Voilà, donc j'ai mis un peu de temps à retrouver mes esprits dans la douche. C'est vrai que j'avais la tête qui tournait, je voyais des petites étoiles, je crois que j'allais tomber dans les pommes. Mais voilà, ça a fini par passer. J'ai pu me lever pour aller m'asseoir ailleurs et
écrire à mes parents pour leur demander de venir me chercher puisque j'avais quand même 1h15 de route et je ne m'en sentais absolument pas capable. Voilà, je ne me voyais pas rentrer toute seule. Donc mes parents sont arrivés une bonne heure après et m'ont amenée aux urgences pour quand même vérifier que tout aille bien, que je n'ai pas le nez cassé. Donc par chance, je n'ai rien eu, c'était plus impressionnant qu'autre chose. J'ai eu énormément de chance. Voilà, je rappelle que Kia est quand même ferrée. Je me le suis pris dans la tête, ça aurait pu être mais 10 fois plus grave. Je n'ai aucune séquelle. Voilà, j'ai eu le nez gonflé pendant quelques jours et puis bon, le bras ça a duré un mois et demi. J'avais quand même une grosse boule là, mais franchement, par rapport à ce que ça aurait pu être, j'ai eu une chance de malade. Je sais pas qui je dois remercier, mais merci. Et en fait, voilà, c'était vraiment important pour moi de vous faire cette vidéo parce que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, la première, je me sentais intouchable parce que Kia, j'ai une confiance aveugle en elle. Jamais j'aurais pensé me prendre un coup de pied de sa part dans la tête. Mais encore une fois, ça n'empêche rien du tout. Voilà, on a beau avoir une magnifique relation avec son cheval, on a beau avoir pleinement confiance, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Vous voyez bien, moi j'ai pas fait attention, qu'elle était dans son truc. Ça reste un animal de proie, j'y suis pas allée correctement, j'ai 100% tort. Et voilà, je me suis pris le retour. Je tiens vraiment à mettre l'accent sur le fait d'être prudent et de bien quand même se rappeler qu'on est avec des chevaux, des animaux de proie, qui sont quand même souvent sur l'eau qui vivent. Hein, voilà, même si Kia c'est pas une jument peureuse, là j'arrive derrière, je lui fonce dessus. Voilà, j'ai fait un bruit dans l'air, s'y attendait pas. Et puis voilà, c'est une réponse logique. Et il y en a qui n'ont pas la même chance que moi de s'en sortir de cette façon-là. Il y en a qui ont des séquelles, il y en a qui ne s'en sont pas sortis tout court. Enfin voilà, le but c'est pas de pleurnicher, mais de vraiment vous mettre en garde sur ces choses-là. Et je pense que c'est mon rôle. J'ai vécu quelque chose et je me devais d'en parler puisque je pense quand même que si ça m'est arrivé, c'est pas pour rien non plus. C'est une piqûre de rappel certes, mais c'est aussi voilà une façon pour moi de prendre du recul et de vous dire d'être prudent. C'est comme de monter à cheval sans bombe, on le répétera jamais assez. On le fait jusqu'au jour où il arrive un drame, et bien là c'est pareil, on fait les choses sans faire attention jusqu'au moment où il nous arrive quelque chose. Des fois on s'en sort bien, des fois on s'en sort moins bien. Là en tout cas, voilà, c'était important pour moi de vous en parler. En tout cas, je n'en veux absolument pas à Kia et heureusement, sinon il aurait fallu me mettre des tartes. Puisqu'encore une fois, je suis 100% responsable de ce qu'il s'est passé. Il faut quand même prendre conscience avec les chevaux qu'ils ne font pas les choses pour nous faire du mal, mais c'est à nous voilà, d'adapter nos comportements, de mesurer nos gestes et de prendre conscience vraiment de la réalité des choses puisque les faits sont là. Kia, ça a beau faire 8 ans que je la connais, voilà, ça m'est arrivé. Jamais mes parents n'auraient pensé que voilà, Kia me mettrait un coup de pied dans la tête, mais c'est arrivé parce que j'ai eu un moment d'inattention, j'ai oublié tout simplement parce qu'on est dans un système un petit peu routinier, voilà, on a nos habitudes et puis on oublie complètement les dangers, moi la première. Hein. Donc, et puis voilà, la preuve en est. Il était important pour moi de vous faire cette vidéo pour vraiment exposer ce qui s'était passé, être transparente puisque c'est quand même quelque chose d'important pour moi sur les réseaux que de l'être auprès de vous. Même si je l'avoue, il m'a fallu quand même quelques mois pour passer le cap. Surtout, non pas de vous parler de ce qui s'est passé, mais de vous montrer les images parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez attendu. Moi, j'étais pas trop chaude à l'idée, mais bon. Je vais quand même vous les montrer puisque je vous parle de ça et puis voilà, autant tout déballer entre guillemets. Le but de cette vidéo, c'est absolument pas de crier au loup ou de vous faire une leçon de morale, mais vraiment voilà, de vous dire d'être prudent au quotidien parce qu'on l'oublie. Moi, c'est vrai que les premiers temps, j'ai eu un petit laps de temps voilà, pour me remettre un petit peu psychologiquement. J'avais des réactions franchement démesurées. Dès que je m'occupais d'elle et qu'elle levait le pied parce qu'il y avait une mouche, je me reculais d'une façon. J'avais honte, on aurait dit que voilà, j'avais peur de ma jument. Mais je le contrôlais pas, quoi. C'est vrai que quand on se prend un shoot dans la tête, bon,
Ça remet les idées en place pour le coup. Maintenant, j'avoue que je fais moins attention, même si quand même, voilà, j'ai pris conscience des choses, et notamment quand j'ai la fébrilité, je réfléchis à 2 fois avant d'aller récupérer la longe. Je fais bien le tour, je la préviens et je n'y vais pas comme un bourrin derrière sans regarder. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, et en tout cas voilà, du message que je voulais vous faire passer. J'espère que vous comprendrez le temps que j'ai mis pour vous en parler. Non pas que j'avais honte ou que j'assumais pas le fait que ma jument m'ait donné un coup de pied. Je sais que voilà, c'était absolument pas personnel. La pauvre, elle a d'ailleurs été un petit peu perdue quand ça s'est passé. Voilà, je suis passée devant elle, la gueule en sang, et elle m'a regardée, elle a henni, genre, il y a un petit souci, non Donc voilà, je sais que c'était un concours de circonstances, que j'ai mal fait les choses et que c'est le revers de la médaille. Mais voilà, je lui en veux absolument pas, et ça n'altère en rien notre relation et toute l'estime que j'ai pour elle et toute la confiance que j'ai envers elle. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, et n'hésitez pas non plus à partager pour mettre en garde auprès de vous et juste pour faire une piqûre de rappel. Moi aussi, jusqu'à présent, voilà, je me sentais intouchable. Mais ce jour-là est arrivé, et puis maintenant je suis redescendue de mes étages, et voilà, j'ai les pieds sur terre et j'ai conscience du danger, et je fais en sorte d'être le plus prudente possible, même si bien évidemment j'ai encore des mauvaises habitudes, et ça n'empêche pas que je me reprenne un coup de pied un jour, peut-être plus dramatique, je n'en sais rien. Mais en tout cas voilà, soyez prudents, et n'oubliez pas que ça reste des animaux qui ont leurs réactions, leurs inquiétudes, et ils sont pas là pour réfléchir s'ils vont vous faire mal ou pas, c'est l'instinct de survie d'abord. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour quelque chose de plus glorieux, je l'espère. Bye bye.